Stéphane Bertin, bonjour. Vous êtes conseiller municipal de Vaux-en-Velin, président du groupe Agir pour Vaux-en-Velin. Visiblement, vos relations avec la maire Hélène Geffroy sont tendues, pour ne pas dire exécrables. Avec 3 de vos collègues, vous venez d'écrire au préfet pour vous plaindre du comportement de votre maire. Et alors, j'ai vu que vous l'accusez notamment de ne pas respecter la loi qui oblige les villes à tenir au moins une réunion du conseil municipal par trimestre, ce qui ne serait pas le cas, semble-t-il, à Vaux-en-Velin. Absolument. Monsieur Angel, bonjour. Bonjour. En effet, nous avons écrit avec 3 autres présidents de groupes d'opposition à la ville de Vaux-en-Velin pour dire au préfet, pour demander au préfet de rappeler à Madame Geffroy la règle, parce qu'elle a une fâcheuse habitude depuis quelque temps de ne pas respecter les règles et la loi, puisqu'elle vient d'être condamnée à 4 reprises par des tribunaux durant l'été. Et donc nous avons profité de ce cinquième non-respect de la loi pour alerter le préfet en lui demandant de lui faire ce rappel à la loi. Bon, vous pénaillez un peu parce que j'ai regardé les dates. Si j'ai bien compris, le dernier conseil municipal, c'était le 28 juin. Le prochain est programmé pour le 12 octobre. Le 8 novembre. Le prochain, a priori, serait le 8 novembre. Le 8 novembre, et ça fait juste quelques jours de retard. Elle a dépassé de 14 jours, ce qui fait à peu près 20% de dépassement. Oui, ce qui est quand même. Vous pinaillez ? Ah ben, on pinaille pas. Vous savez, les choses, même les petits détails sont importants. Si la loi dit qu'il faut faire un conseil municipal tous les 3 mois, il faut faire un conseil municipal tous les 3 mois. Monsieur Bertin, quand même, vous avez parlé de 4 condamnations. C'est quoi ces condamnations? Elle n'a pas tué quelqu'un, quand même. Ah, elle n'a pas tué quelqu'un, mais elle ne respecte pas la loi. On est bien évidemment pas dans le cadre de meurtre, bien évidemment. Elle a tué personne. Encore qu'il y a eu un adjoint au maire de Vaux-en-Velin qui est allé en prison. Alors c'est bien compliqué, en effet. Alors ça a commencé par Monsieur Chekab, qui avait tenu des propos très très limites à une époque, tout au début du mandat. Ensuite, il y a eu Monsieur Agoun qui a fait quelques semaines de prison. On attend, il devrait y avoir un procès sous peu. Mais il est toujours conseiller municipal. Il est toujours conseiller municipal. Il est toujours aussi conseiller métropolitain. Il n'a pas démissionné. Et puis après, il y a eu les 4 condamnations de l'été. Première condamnation, ça a été le limogeage illégal de 2 adjoints en Donc, vous et votre épouse. Absolument. Vous donc faites ça en famille, chez vous, la politique. Oui, en effet. Et donc ça a été la première condamnation. La deuxième, c'est le licenciement abusif de 3 employés de la ville de Vaux-en-Velin. Qui ont été d'ailleurs réintégrés. Il y a eu une action référée, donc ils ont d'ailleurs été réintégrés. Et il y a eu une autre action sur le fond qui est en cours. Ensuite, il y a eu le fameux chantier de l'école Beauvry, où la ville de Vaux-en-Velin n'a pas répondu à 3 lettres recommandées successives d'un inspecteur du travail. Là, c'est quand même très fort. Et la condamnation a été faite pour une kyrielle de graves dysfonctionnements pouvant nuire à la sécurité des personnes. Et puis tout récemment, un permis de construire qui a été signé alors que les instructeurs avaient donné un avis négatif. Ça fait quand même beaucoup. Et il y en a d'autres. Alors, est-ce que vous faites toujours partie de la majorité, puisque vous êtes conseiller délégué? Quand je regarde le site de la mairie, je vois que vous êtes conseiller délégué. Eh bien, je suis toujours a priori conseiller délégué, mais on a quitté la majorité, donc je pense que ça devrait se régulariser dans les semaines à venir. Et actuellement, nous sommes donc dans l'opposition, pleinement en train d'apprendre notre nouvelle mission de conseiller municipal de l'opposition. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce que nous avons fait avec nos collègues à la fois de la droite et à la fois de la gauche et du PC, nous avons fait ce courrier au préfet. Dites-moi, Stéphane Bertin, en 2014, vous étiez allié avec Hélène Geffroy pour bouter dehors le maire communiste, M. Genin. Aujourd'hui, vous signez un courrier avec ce même M. Genin. Vous regrettez d'avoir finalement participé à sa chute ? Non, parce qu'en fait, c'était à l'époque notre objectif et nous avons atteint nos objectifs. Mais aujourd'hui, les Vaudais ne veulent plus de Madame Geffroy, ministre hors la loi. Et donc, nous faisons notre métier de conseiller municipal aux côtés de ceux qui sont aussi conseillers municipaux d'opposition. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons écrit. Et nous avons de très bonnes relations, autant avec M. Genin que M. Yeyaoui, que M. Moine, tous membres de l'opposition à
Vaux-en-Velin, à Madame la maire. Eh bien, on va suivre avec intérêt la suite des événements à Vaux-en-Velin. Je vois qu'on ne s'ennuie pas, au moins au conseil municipal, quand il y a une réunion. Stéphane Bertin, je vous remercie. Merci à vous.